La visite de Nancy Pelosi à Taïwan a tendu davantage les relations sino-américaines. Selon Jacques Cheminade, président fondateur du Parti Solidarité et Progrès, cette visite est avant tout une violation de l'intégrité territoriale de la Chine. Nancy Pelosi est le troisième personnage de l'État américain, donc sa visite a un sens politique. Elle le sait très bien, il s'agit en fait d'une violation de l'intégrité territoriale de la Chine. Il s'agit aussi d'une violation de la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies, et il s'agit d'une violation également de l'accord, du communiqué conjoint américano-chinois, sino-américain, sur la Chine. Et c'est d'autant plus grave que Nancy Pelosi avait été mise en garde par le gouvernement chinois. Si, en dépit de nombreuses tentatives de dissuasion de la Chine, Nancy Pelosi s'est quand même rendue à Taïwan, c'est parce qu'un objectif bien plus dangereux se cache derrière cette visite, selon Jacques Cheminade. Alors, l'objectif politique apparaît clairement si on voit qu'au sein du Sénat américain, un démocrate et un républicain, tous deux, ont proposé une résolution. Et cette résolution dit la chose suivante. On va livrer à Taïwan même des armes qui ne soient pas défensives, donc des armes offensives. On va dépenser des milliards pour cela, on va imposer des sanctions à la Chine, et en plus, ils disent, et j'ai ici la citation, qu'ils recommandent au gouvernement américain, voilà la citation, d'établir des relations avec le gouvernement démocratique de Taïwan en tant que représentant légitime du peuple taïwanais. Donc cela aboutit à une reconnaissance de fait de l'indépendance de Taïwan, de fait, et ce n'est pas encore voté au Sénat américain, mais c'est là. Le but, c'est d'entraîner la Chine dans un conflit et de faire en sorte qu'il y ait un affrontement direct, et c'est très grave. Mais au-delà de l'ingérence américaine dans les affaires intérieures de la Chine, Jacques Cheminade voit aussi la résurgence du colonialisme anglo-saxon. C'est dans la droite logique, dans le droit fil de la politique anglo-américaine en Extrême-Orient, c'est-à-dire diviser pour régner et imposer la loi du plus fort. Donc c'est très grave aujourd'hui, c'est très grave au moment de la colonisation anglaise, mais c'est très grave aujourd'hui de voir cette anglosphère reprendre cette politique-là qui peut aboutir à un conflit on dit de haute intensité, mais un conflit international qui peut aller par erreur ou par provocation jusqu'à un affrontement nucléaire.